Bien, bonjour, bienvenue à notre webinaire. Donc, on est heureux de vous accueillir à ce webinaire où on va vous parler de notre accompagnement éco-conception, donc Making Durable, qui vous est proposé donc par la Chambre de commerce et industrie Grand Est, Climaction, donc à savoir la région Grand Est et l'ADEME. Alors, ce webinaire, il va particulièrement vous intéresser si dans votre entreprise, vous voulez développer des produits ou des services plus éco-responsables, plus écologiques, bas carbone, durables. Voilà, et ça, c'est un sujet qui peut vous intéresser, quelle que soit, je dirais, votre fonction, soit vous êtes dirigeant, dirigeante, ou vous êtes en charge de la partie bureau d'études, ou marketing, ou R&D, ou développement d'offres de produits. Voilà, parce que développer le produit, le service de l'entreprise, c'est forcément un sujet qui va toucher un maximum de fonctions dans l'entreprise. Alors, vraiment, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous permettre d'avoir une réponse sur, voilà, avec cet accompagnement collectif et individuel, Making Durable, comment vous pouvez déployer avec efficacité une boucle d'éco-conception en 5 étapes. Ça, voilà, c'est vraiment l'objectif de vous présenter comment ça fonctionne, comment ce parcours peut vous aider à développer l'éco-conception dans votre entreprise. Avant d'aller plus loin, on va se présenter. Donc, je me présente, Ronan Sébilo, donc je suis conseiller économie circulaire, Chambre de commerce et industrie Grand Est, et je suis également référent éco-conception dans l'équipe CCI à l'échelle Grand Est. Alors, je suis basé à Strasbourg, j'interviens sur le territoire Alsace, mais voilà, donc je suis également en charge de développer tous ces formats d'accompagnement, de sensibilisation en éco-conception. Voilà, donc ça va faire plus d'une dizaine d'années que je conseille les entreprises sur la thématique économie circulaire et éco-conception. Et dans mon parcours de formation, j'ai notamment un DESS éco-conception. Et maintenant, Charline, je te laisse te présenter. Avec le micro, ça fonctionne mieux. Donc bonjour à tous, moi c'est Charline, je suis dirigeante de la société Amulis et Amulis accompagne les entreprises de la région Grand Est en particulier dans la structuration de leur démarche d'éco-conception. Pour résumer, au sein de l'entreprise, on est des consultants en fait, et on va justement trouver des solutions pour que les entreprises puissent intégrer ce type de démarche. Voilà, et je suis basée dans le Grand Est, donc dans la Marne, en ex-Champagne-Ardenne. Voilà, et donc Amulis est le cabinet conseil qui a été sélectionné pour cet accompagnement Making Durable. Alors, je viens de mettre la caméra. Oui, bonjour. Donc moi je suis Pascal Després de la région Grand Est, dans la direction de la transition énergétique. Donc, effectivement, un des financeurs avec l'ADEME dans le cadre du programme Climaction, donc programme commun région ADEME, sur la transition énergétique justement. Donc l'éco-conception, c'est vraiment une de nos priorités. Donc, ces opérations collectives là rentrent dans le cadre du programme CANIM Renan. Si vous voulez plus de détails aussi sur l'ensemble du programme, n'hésitez pas à aller voir sur le site climaction.fr ou sinon prenez contact avec moi ou avec mon collègue de l'ADEME, donc Benoît Deveau, qui n'a pas pu se connecter ce matin, mais qui pourrait aussi répondre à vos questions éventuellement. Ok, super. Alors, on va maintenant vous présenter ces différents éléments. Alors, ce qu'on va faire également, c'est, voilà, on vous invite vraiment à nous poser, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans l'onglet questions ou chat, et on se réserve un temps, voilà, on va essayer de faire cette présentation jusqu'à 8h50 pour, à partir de 8h50, pouvoir répondre, 9h50 répondre à vos différentes questions. Alors, cet accompagnement Making Durable, quelle est son histoire? Eh bien, il faut savoir que c'est vraiment un accompagnement qui a déjà été testé et je dirais approuvé par déjà plus de 35 entreprises. C'est un format d'accompagnement qui a été développé dans le cadre de d'Éco-Produire, qui est un parcours d'accompagnement développé en Pays de Loire, donc développé par le réseau des CCI en Pays de Loire, en partenariat avec l'ADEME. Et comme vous pouvez le voir, ils sont déjà aujourd'hui à leur troisième promotion, donc promotion 2022-2023, avec l'ensemble des entreprises qui ont été accompagnées. En Grand Est, voilà, on a réutilisé avec leur accord ce
ce format d'accompagnement qui est vraiment bien calibré. Et nous sommes aujourd'hui avec une première promotion d'entreprises qui sont accompagnées. Donc l'accompagnement est en cours en 2022. Donc voilà, donc vraiment c'est un format qui fonctionne bien et c'est l'opportunité pour vous en 2023 de participer à ce type d'accompagnement. Alors si on fait un zoom sur les entreprises accompagnées en Grand Est, comme vous pouvez le voir, on est sur des profils d'entreprises variés. Bric-à-Vrac, par exemple, est une start-up qui développe des nouveaux services de distribution vrac connectés. Alcatel-Lucent, grande entreprise. On est également sur des entreprises avec des marchés différents. Par exemple, Festilight et Heinrich Éclairage sont sur des marchés publics. Voilà, Festilight qui développe et vend des décorations de Noël pour les villes. Et puis Heinrich Éclairage, tout ce qui est lampadaire également pour les collectivités. On est également sur des matériaux variés, avec voilà, par exemple si on prend Lemaitre sécurité, donc qui fait des chaussures de sécurité, avec des matériaux à la fois plastiques et textiles, des produits également là, vraiment plus textiles avec SDE qui est spécialisé sur tout ce qui est linge de maison, ou Protechnic qui développe des solutions textiles techniques pour les secteurs automobiles et aéronautiques. Donc voilà, donc vraiment des profils, des tailles différentes, des activités, des matériaux variés. Voilà, pour vous montrer, je dirais, la diversité des entreprises qui s'engagent dans l'éco-conception avec Making Durable. Juste pour Alors là, compléter, ouais, il y a toute taille d'entreprise aussi, il y a autant des startups que des entreprises plus historiques. Voilà. On a ouais, tout à par fait. exemple V-Factory, Bric-à-Vrac qui sont des startups, alors que pour les autres entreprises, on est plutôt parfois sur des entreprises qui ont plus de 100 ans, notamment Bongar qui a fêté ses 100 ans cette année. Voilà. Donc ça, voilà, ça pour répondre à votre question, est-ce que mon entreprise est avec une activité qui est, on va dire, idéale pour aller sur ce parcours d'accompagnement? La réponse, c'est que on peut vraiment être sur des tailles et des activités très variées. Je dirais l'un des critères importants, c'est que vous ayez la main sur la conception de votre produit ou de votre service. En effet, voilà, c'est vrai que si vous êtes, je dirais, équipementier de rang 3, là, forcément, développer des nouvelles solutions de produits, de services, ça sera compliqué si 90% de votre cahier des charges, il est déjà, on va dire, verrouillé par votre client, quoi. Alors la question, pourquoi développer des produits ou des services éco-conçus? Tout simplement pour répondre aux différentes attentes de vos parties prenantes. Voilà, et là vraiment ça dépend de votre contexte. Voilà, et il faut aussi que vous ayez un contexte d'entreprise qui est favorable pour développer de l'éco-conception. Alors, qu'est-ce que ça peut être si on reprend les différentes parties prenantes? Ça peut être répondre aux attentes de la direction qui peut avoir une ambition en RSE. Alors si vous êtes dans une PME, ça peut être, excusez-moi j'ai un chat dans la gorge, ça peut être la volonté du dirigeant, de la dirigeante, d'engager l'entreprise dans des démarches responsables. Et si vous êtes dans des groupes, ça peut être une politique groupe, RSE ou Sustainability. Et déployer un projet d'éco-conception, c'est une manière très opérationnelle de répondre à ces objectifs de RSE de l'entreprise. Un deuxième objectif pour la direction, ça peut être également de développer de la visibilité sur le chiffre d'affaires soutenable que l'entreprise peut réaliser. Le chiffre d'affaires soutenable, c'est quoi? C'est du chiffre d'affaires qui est fait avec des produits et des services qui sont de moins en moins dépendants des énergies fossiles. Voilà, aujourd'hui, si vous avez des activités qui sont très fortement dépendantes des énergies fossiles, vous voyez en termes de prix, ça devient compliqué. Et puis au niveau émissions carbone, ça va aussi être difficile d'avoir un chiffre d'affaires, on va dire, soutenable dans la durée. C'est également l'attente au niveau des actionnaires. Si vous êtes vraiment avec grande entreprise avec des actionnaires, la pérennité de l'entreprise, ça passe aussi par des produits, des services qui seront plus durables. Au niveau des collaborateurs, les attentes des collaborateurs, vraiment déployer un projet environnement, éco-conception, c'est un moyen vraiment de fidéliser ou d'augmenter l'engagement des collaborateurs. Certains d'entre eux
voudraient bien voir leur entreprise s'engager plus dans des démarches qui permettent à la fois de développer l'entreprise, mais également répondre aux enjeux de la crise climatique. Pareil au niveau des fournisseurs, l'éco-conception, comme on va le voir juste après, c'est optimiser les flux matière et énergie sur l'ensemble du cycle de vie. Donc forcément, vous allez devoir aller en profondeur sur certains sujets avec certains fournisseurs, et ça va augmenter, je dirais, la fidélité, l'engagement, enfin en tout cas la collaboration avec les fournisseurs sur tout l'ensemble de la chaîne de valeur. Voilà. Au niveau des futurs collaborateurs, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que dans le cadre des recrutements, la plus jeune génération qui est sur le marché du travail a de plus en plus d'attentes environnementales. Pour avoir échangé avec de nombreuses entreprises, elles mettent bien en évidence que lors des entretiens d'embauche, maintenant, c'est des questions qu'on leur pose. Quel est votre engagement en faveur de l'environnement? Est-ce que vous développez des produits éco-conçus? Donc, il faut savoir que ce type de démarche permet d'une part d'être plus attractif pour les futurs collaborateurs, mais également d'attirer des talents, d'attirer des personnes passionnées et curieuses de faire mieux dans leur travail. Ensuite, au niveau des clients, pourquoi éco-concevoir des produits? Tout d'abord parce que aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont intéressées par le fait d'avoir des produits qui aient moins d'empreintes sur l'environnement. Donc, développer une démarche d'éco-conception permet d'y répondre. Et puis aussi, l'éco-conception, c'est un moyen de repenser les produits, de concevoir différemment, et ça permet souvent de saisir une opportunité d'innovation. Donc, d'améliorer la valeur ajoutée du produit d'un point de vue innovation, mais également d'un point de vue valeur environnementale. Au niveau de la partie prenante plus État, Union européenne, ce qu'on entend par là, on parle en fait de réglementation. Depuis un peu avant les années 2000, on voit qu'il y a des réglementations qui, de manière plutôt ponctuelle, se sont mises en place et intégraient des critères d'éco-conception dans le développement des produits. On parle de conformité vis-à-vis de ces réglementations, et depuis donc les années 2000-2010, le rythme d'apparition de ces nouvelles réglementations s'accélère très nettement, et on voit aussi que les entreprises ont de plus en plus de mal à être conformes et à suivre ce rythme. Intégrer une démarche d'éco-conception, c'est aussi une manière d'être conforme, mais aussi d'anticiper la réglementation sur certains critères. Et puis, bien évidemment, la future génération, puisque aujourd'hui, pour continuer à avoir un développement économique, la question se pose, à savoir si ce développement se fait de manière soutenable pour contribuer à faire que nos enfants aient toujours une terre vivable. Voilà. Donc voilà, donc ça forcément, ça dépend de votre contexte d'entreprise, quelles sont vos parties prenantes, quelles sont leurs positions sur le sujet de l'environnement. Ça, c'est vraiment des éléments déterminants pour valider votre engagement dans une démarche d'éco-conception. Alors, qu'est-ce que c'est l'éco-conception concrètement? Parce que là, on en parle déjà depuis 15 minutes. Ce ne sont pas des choses incroyables, ce sont vraiment des choses très terre à terre. Ça va être un produit éco-conçu, une démarche d'éco-conception, ça va passer par sélectionner des matériaux avec moins d'impact, réduire la quantité de matière utilisée, optimiser les technologies de production, optimiser la logistique, optimiser la phase utilisation, augmenter la durée de vie, optimiser la fin de vie. Donc voilà, c'est aussi, ça vous montre aussi, voilà, l'éco-conception, ça passe par ça. Vraiment, là, l'objectif, c'est de passer de j'engage déjà des actions d'éco-conception au quotidien, mais de manière ponctuelle ou au coup par coup ou en termes d'opportunités. Là, voilà, par exemple, on peut avoir des entreprises qui vont pouvoir travailler sur de la relocalisation parce que le coût des conteneurs maritimes ont explosé ou parce que on avait des fournisseurs qui étaient dans les pays de l'Est et ça peut devenir compliqué. Ça va permettre d'optimiser la logistique en termes de production. Ça rentre dans un cadre global d'éco-conception. La différence, c'est que l'éco-conception, l'ambition, c'est d'avoir une approche globale et que quand on va identifier un axe d'éco-conception, on sait que ce sera celui qui est le plus pertinent pour ce produit par rapport à ses enjeux environnementaux. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, ce qui est visé avec la démarche d'éco-conception.
à la fin, vous allez bien réatterrir sur des actions d'optimisation, on va dire, parfois classiques et parfois certaines qui nécessitent on va dire, des innovations fortes. Alors, pour faire ça, bah, on vous apporte une solution, donc c'est Making Durable. C'est vraiment un parcours qui permet d'avoir un accompagnement collectif et individuel. Vous avez vraiment la composante collective qui permet d'avoir un plus que si vous faites, on va dire, une démarche en solo. Il y a vraiment ce côté retour d'expérience, partage d'expérience entre entreprises. Vous allez pouvoir vous nourrir de ce qui se passe aussi chez des entreprises qui sont dans une démarche identique à vous. Et ça, c'est sur 5 étapes qui permettent vraiment de structurer votre projet d'éco-conception. L'une des difficultés que peut rencontrer une entreprise quand vous vous dites, voilà, on voudrait aller plus loin sur ce sujet produits, services éco-responsables, l'une des difficultés, c'est par quoi je commence. Là, voilà, je vais chercher de l'information, ça peut être difficile de savoir par quoi commencer. Et puis à un moment donné, c'est comment je vais réussir à tenir sur la durée ce type de projet. Là, l'intérêt, les entreprises de Making Durable 2022 nous le disent, c'est il y a 5 étapes, il y a des jalons qui sont clairs à suivre, et puis ça donne un certain rythme au projet sur 14 mois. Donc ça vous permet vraiment vraiment de vous engager dans la durée. Après, c'est étalé sur 14 mois, donc ça vous permet quand même de faire votre métier quand même de tous les jours. Mais ça vous permet, voilà, au bout de 1 an et demi, vous pouvez dire on a fait une boucle d'éco-conception. Si vous n'avez pas ces jalons, il y a toujours le risque qu'il y ait une urgence, un imprévu, et puis le projet éco-conception que vous étiez en train de découvrir, vous le mettez en stand-by, et puis on sait que ces projets qui font du stop and go, des fois, ça donne pas forcément des résultats, on va dire, significatifs. Qui peut participer? Vous l'avez vu avec les entreprises sur Making Durable 2022, on va dire toute taille, tout profil d'entreprise, tout secteur d'activité, vous êtes le bienvenu. Le critère numéro 1, c'est que vous avez, on va dire, la main sur la conception de votre produit et de votre service. Et c'est un accompagnement sur une durée donc, de 14 mois, donc de janvier à mars 2024, donc sur 14 mois. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet accompagnement? Voilà, on va rentrer maintenant en détail sur ces 5 étapes et je te laisse la parole, Charles. Donc, on a 5 étapes dans le parcours Making Durable. On a une phase de lancement, une phase de diagnostic, une phase de mise en œuvre, recherche de solutions, une phase de maîtrise de la communication environnementale autour d'un produit, éco-communication, et puis une dernière étape de bilan et perspective collective. Dans la première phase, la phase de lancement, là, lors d'une journée, vous allez rencontrer déjà les différentes entreprises. Sur cette journée, vous allez partager précisément vos attentes et puis pouvoir échanger aussi si vous avez des règlements avec les autres entreprises, s'il y a des réglementations communes qui vont imposer certains critères d'éco-conception. On a toute une sensibilisation collective sur cette journée et aussi le détail du planning. Vous allez recevoir un planning avec le calendrier, les différents jalons, les différentes étapes, les étapes collectives, les étapes de coaching interne. Donc, c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des phases où vous êtes tous ensemble, il y a des phases où vous êtes seul avec le consultant et il y a des phases où c'est le consultant qui va vous produire un livrable sur la base d'un travail que vous avez fourni également. Et puis, donc, ça, c'est vraiment pour cette première journée de sensibilisation collective. Et il y a une grosse partie également qui est intéressante, qui est la sensibilisation interne. On passe aussi une journée au sein de votre entreprise pour ce lancement, où on va sensibiliser à la démarche un maximum de personnes. Pourquoi? Parce que dans le cadre d'une démarche d'éco-conception et notamment dans le cadre du parcours Making Durable, il faut savoir que ça va faire appel à plusieurs compétences au sein de votre structure. On dit que la démarche d'éco-conception, c'est une démarche assez transversale et donc ça va être intéressant de nommer un chef de produit. Donc, par exemple, pour cette phase de lancement, vous venez avec le chef d'entreprise et un responsable de produit. Et ensuite, pour chacune des étapes, imaginez pour l'étape de communication qui vient à la fin, on va plutôt travailler avec le chef de produit, mais également des personnes ressources au sein du marketing. Donc, cette phase de lancement, elle vous permet de comprendre beaucoup de choses, justement pour nommer les personnes les plus appropriées pour suivre ce projet.
Et donc, je vais te demander de changer la slide pour la partie sensibilisation interne. Sachez que donc il y a une sensibilisation au sein de votre entreprise avec un maximum de personnes, mais vous avez également mis à votre disposition des capsules vidéo qui reprennent, on va dire, les grandes bases de la démarche d'éco-conception, les étapes du parcours spécifique Making Durable, les grands principes de la démarche d'éco-conception, la définition, les enjeux pour l'entreprise, les étapes de la démarche, quels sont les, on va dire, les petits défis à passer tout au long d'une première boucle d'éco-conception. Et ces capsules vidéo, elles vous sont cédées pour un usage interne au sein de votre structure. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui part, qui revient au cours du parcours, il peut tout de suite savoir où vous en êtes et se réapproprier la démarche avec cet outil pédagogique que vous avez en interne. Voilà. Alors du coup, sur Making Durable 2022, avec 11 entreprises, on a compté, ça faisait quelque chose comme 153 personnes sensibilisées. Voilà, oui, ça commence. Donc ça aussi, c'est un enjeu fort sur des nouvelles démarches dans l'entreprise, c'est de pouvoir toucher, on va dire, vraiment toutes les forces vives de votre entreprise. Et donc, Making Durable vous le permet, 6 ateliers avec, on va dire, des phases de formation où vous venez à 2, donc le chef de produit plus une autre personne de l'entreprise, les phases de sensibilisation en interne, donc voilà, donc ça c'est vraiment toute une série d'outils qui permet d'aller diffuser la démarche dans toute l'entreprise. Ensuite, on a la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, c'est une phase de diagnostic. Dans cette phase de diagnostic, on a deux diagnostics différents. Le premier, c'est le diagnostic stratégique et le second, c'est le diagnostic environnemental. Pour vous expliquer un petit peu le travail qui est réalisé lors de ce diagnostic stratégique, imaginez que c'est une analyse du contexte interne et du contexte externe, une identification des forces, des faiblesses, des menaces et des opportunités. On va regarder la réglementation. Est-ce que vous anticipez la réglementation? Est-ce que vous êtes au courant de toutes celles qui vont s'appliquer à vous? On va aussi faire un diagnostic concurrentiel, c'est-à-dire qu'on va aller regarder quelle est la communication environnementale de votre entreprise et quelle est la communication environnementale de vos concurrents. Est-ce qu'ils communiquent plus d'une manière globale au niveau de l'entreprise? Est-ce qu'ils communiquent vraiment sur les produits? Et à partir de ça, en fait, on va vous positionner, savoir si vous êtes plutôt proactif sur ce type de choses ou si vous avez plutôt tendance à subir. Et à partir de toute cette analyse, on va vous proposer un plan de progrès pour améliorer les chances de succès du déploiement de la démarche d'éco-conception. Ce qu'on réalise aussi, c'est un benchmark sur votre secteur d'activité. On va aller identifier par rapport à votre activité quelles sont les technologies clés en lien avec la diminution de l'empreinte environnementale qui risquent de venir s'appliquer sur votre secteur d'activité à court, moyen ou long terme. Voilà. Et ensuite, on peut donc changer de slide. Oui, pardon. Oui, tout à fait, vas-y. Et donc, en fait, cette analyse, elle est synthétisée au début de rapport avec un plan de progrès, mais également une synthèse du positionnement. Donc, ça, c'est un travail qui est réalisé par le consultant. Vous avez un rapport complet et on va analyser d'un point de vue interne le positionnement stratégique de l'entreprise. Est-ce que c'est aligné avec des ambitions d'éco-conception? Est-ce qu'il y a des démarches de management environnemental? Au niveau intelligence économique, est-ce qu'il y a un système de veille pour être tenu informé des évolutions médiatiques sur votre secteur d'activité? En termes de conception, quelle est la capacité de l'entreprise à intégrer des nouveautés dans son processus de conception? Force de vente, est-ce que les commerciaux sont sensibilisés aux aspects environnementaux des produits qu'ils vendent? Au niveau marketing, est-ce qu'il y a une maîtrise du discours environnemental ou est-ce qu'on a plutôt tendance à partir dans du greenwashing sans même s'en rendre compte? Au niveau des achats, est-ce qu'on a intégré des critères d'achat responsables? Au niveau de l'organisation interne, est-ce qu'on est structuré pour pouvoir justement intégrer une nouvelle compétence et de nouvelles actions au sein d'une équipe spécifique? Et puis, au niveau de l'analyse externe, on va regarder la pression réglementaire. Est-ce que vous êtes proactif là-dessus ou avez plutôt tendance à subir? On fait aussi un état des lieux réglementaire sur tout ce qui est lié à l'éco-conception sur le développement des produits. Au niveau des parties prenantes, quelles sont les attentes des différentes parties prenantes qu'on a pu citer au début de ce rapport, au début de cette présentation, pardon. Quelles sont les attentes environnementales des parties prenantes
par rapport à votre activité et sur le développement des produits, le benchmark également, et puis au niveau de la filière, quelle est l'évolution de la filière en termes de votre filière, de votre secteur d'activité, en termes d'intégration de l'environnement dans le développement des produits. Et on va venir vous positionner. Voilà. Et donc, je rajouterais que ça, c'est un élément important à avoir en tête, car voilà, dans ce projet d'éco-conception, voilà, l'objectif, c'est pas forcément de partir tout de suite sur de la technique. Un facteur clé de succès, c'est vraiment d'avoir ce positionnement stratégique, le lien aussi entre ce projet d'éco-conception et les enjeux stratégiques de l'entreprise. Ça, c'est vraiment un élément très important et vous l'avez dans Making Durable. Donc c'est vrai que ça fait un rapport qui est d'une 40aine de pages, et généralement ce qui peut être fait, c'est également, vous pouvez à un moment donné également faire une synthèse pour un résumé pour décideurs de 3-4 pages qui permet ensuite de diffuser cette information au niveau du comité de direction pour voilà, vraiment avoir une synthèse de quel est le résultat de ce diagnostic stratégique éco-conception. La deuxième phase le deuxième diagnostic dans la phase de diagnostic, c'est le diagnostic environnemental. Il faut imaginer qu'à la fin du diagnostic stratégique, vous vous mettez d'accord pour choisir un produit qui va faire l'objet de la démarche d'éco-conception. Et ce qui permet de rentrer vraiment dans la phase de diagnostic environnemental. Donc, la première étape, vous allez sélectionner le produit ou le service éco-conçu, à éco-concevoir, pour différentes raisons. La seconde étape du diagnostic environnemental, c'est qu'on va définir les objectifs et le système que l'on étudie, les frontières, comme une analyse de cycle de vie, en fait. Vraiment, c'est l'évaluation environnementale de référence qu'on utilise dans le cadre d'une démarche d'éco-conception. Et pour ça, en fait, vous allez être formé, vous allez avoir des outils à remplir, à compléter, de manière à ce que ce diagnostic environnemental, vous soyez en capacité de le réitérer, de le refaire en toute autonomie le jour où Making Durable est terminé. Donc, la deuxième étape, on va définir les objectifs et le système étudié, la fonction du produit, son unité fonctionnelle. La troisième étape, c'est qu'on va faire un inventaire du cycle de vie du produit. Il faut imaginer que le cycle de vie, on va travailler de l'extraction des matières premières à la fin de vie, en passant par les étapes de fabrication, d'utilisation et de transport. Donc, à partir de ce cycle de vie, il va falloir récupérer des données par rapport à votre produit. D'où viennent les matières premières? Comment sont éliminés les déchets chez le consommateur? Est-ce qu'il consomme de l'énergie en phase d'utilisation? En termes de production, quels sont les procédés qu'on utilise? Et en fait, vous allez on vous fournit un document à compléter. Vous êtes accompagné pour compléter ce document et ça va permettre de réaliser en fait ce que l'on appelle l'inventaire du cycle de vie de produit. Une fois que cet inventaire il est cadré, on passe à une étape dite d'évaluation des impacts environnementaux. Pour cette évaluation, sachez que dans le cadre du parcours Making Durable, on vous met à disposition un logiciel pour une durée de 2 ans qui permet de réaliser vos propres évaluations environnementales. Pour cette boucle d'éco-conception dans le cadre de Making Durable, vous êtes accompagné à la réalisation de cette évaluation environnementale. Et donc, en fait, on va travailler conjointement entre le consultant et vos équipes pour pouvoir modéliser les impacts environnementaux du produit de référence dans le cadre de ce diagnostic environnemental. Une fois qu'on a rentré toutes les données dans le logiciel, on a des diagrammes, des graphiques qui nous permettent en fait d'identifier quelle est la phase du cycle de vie du produit qui contribue le plus aux impacts environnementaux, de manière à identifier très rapidement quelles sont les priorités de reconception à court terme où j'ai le meilleur potentiel de réduction de l'empreinte, par exemple de l'empreinte carbone de mon produit. Voilà, c'est vraiment une démarche qui permet d'être opérationnel rapidement. Voilà. Et donc ça, c'est la phase de diagnostic environnemental où vous êtes accompagné et en même temps, vous montez en compétences et vous avez la capacité de réitérer ce type d'études en interne. Donc un élément important, c'est ce mot rapidement. Et c'est vrai que l'objectif, c'est de vous permettre d'investir le juste nécessaire en termes de temps pour faire cette étape d'évaluation environnementale. Des fois, des écueils dans une démarche d'éco-conception, c'est je fais ma première évaluation environnementale et en fait au bout d'1 an, je l'ai toujours pas fini parce que j'étais très loin dans le détail. Alors que quand vous faites votre première boucle d'éco-conception, il faut vraiment aller, je dirais, à l'essentiel.
Deuxième écueil, c'est je peux externaliser la réalisation d'une évaluation environnementale. Alors c'est bien parce que le résultat est de qualité et ça ne vous nécessite pas de temps en interne. L'enjeu dans une démarche d'éco-conception, c'est pas tant de faire la photographie du produit ou du service, ça va être l'étape d'après quand vous allez comprendre les enjeux environnementaux, imaginer des solutions et il faudra déterminer si ces solutions que vous imaginez, elles sont vraiment bénéfiques au niveau environnement. Donc vous allez pouvoir revenir à cette étape et refaire des simulations rapides. Donc encore une fois, on est vraiment dans cette logique de boucle. L'objectif pour vous, c'est de faire cette boucle sur 14 mois. C'est pas forcément de faire une démarche d'éco-conception parfaite du premier coup, c'est vraiment de la faire tourner, de la faire rouler avec le juste temps nécessaire. Et c'est bien là le positionnement d'Amulis qui est là vraiment pour vous épauler. Voilà, mais pareil, en gardant en tête qu'il faut aller quand même à un certain rythme et pour passer à l'étape suivante. Ouais. Donc, le logiciel qui a été retenu dans le cadre du parcours Making durable, il y a plein de logiciels en analyse de cycle de vie, il y en a qui sont plutôt adaptés aux experts. Et l'intérêt du logiciel qu'on a choisi, c'est EcoDesign Studio, donc, qui est développé par Altermaker, une entreprise aussi, également du Grand Est. C'est que ce logiciel, il est d'une part très facile à prendre en main pour des novices, et d'autre part, ce qui est intéressant, c'est que moi, en tant que consultante, je peux avoir accès à vos modélisations en direct. C'est-à-dire que c'est un outil qu'on peut travailler avec des personnes en externe pour pouvoir corriger, vous faire avancer. Donc pour ça, il est très pratique. Sachez que dans le cadre du parcours Making durable, vous disposez d'une licence de 2 ans d'accès comprise dans le cadre de cet accompagnement. Et si besoin, vous avez également accès à la base de données EcoInvent. Dans tous les cas, il y aura la base de données de l'ADEME, donc la base de données nationale qui est intégrée au logiciel. Et en fonction de la catégorie de produit, on peut être appelé à avoir besoin d'une base de données un peu plus complète. Sachez que l'accès à cette base de données qui s'appelle EcoInvent, donc qui est la plus grosse base de données internationale pour réaliser ce type d'évaluation, vous l'avez également en accès dans le cadre du parcours Making durable si voilà, on estime que vous avez besoin d'une base de données plus conséquente. Voilà. Donc, on a vu les intérêts du diagnostic stratégique. Maintenant, on voit les intérêts du diagnostic environnemental sur un produit. On peut analyser vraiment dans l'intégralité le cycle de vie des produits, identifier les postes qui contribuent le plus, vous permettre d'intégrer et d'exploiter un logiciel puissant pour réaliser ce type d'évaluation aussi en autonomie, et puis d'évaluer également, une fois que vous avez identifié les priorités de reconception, après il y a une phase de recherche de solutions, vous pouvez également valider les solutions les plus pertinentes ou pas d'un point de vue environnemental en faisant des allers-retours sur le logiciel tout au long du parcours Making durable. Voilà, et ça vous permet de ne pas vous retrouver également dans la situation de je me retrouve à manipuler un Excel pour essayer de resimuler des solutions d'éco-conception, des fois ça arrive, et ça voilà, forcément, manipuler un Excel avec des données aussi lourdes, là vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez passer beaucoup de temps sur une action à faible valeur ajoutée. Voilà, vous avez un logiciel en ligne qui est propre, ergonomique, et l'objectif c'est d'aller avec un certain rythme. Voilà. Et Amulis, dans le cadre du parcours pour le diagnostic environnemental, vous remet un rapport qui reprend toute l'évaluation environnementale complète du produit. C'est-à-dire qu'à l'issue du premier travail réalisé, vous avez vraiment un état des lieux complet qui vous est remis. Voilà. Voilà. La troisième étape, c'est l'étape de mise en œuvre. Donc là, en fait, c'est mise en œuvre, c'est aussi recherche de solutions. Voilà, comment on va chercher des solutions dans le cadre d'une démarche d'éco-conception. Bien évidemment, l'objectif, c'est aussi de ne pas passer à côté d'une éventuelle opportunité d'innovation. C'est pour ça qu'en fait, on a mis en place des ateliers également d'idéation. D'une part, parce que ça permet aux équipes de mieux s'approprier la démarche d'éco-conception, mais également parce que justement, s'il y a une opportunité d'innovation, c'est vraiment à ce moment-là qu'on va réussir à la saisir. Le processus, donc l'atelier la recherche de solutions et l'atelier d'idéation va faire appel à des méthodes et notamment un processus qu'on appelle le processus de créativité. Dans le processus de créativité, on a 3 grandes phases différentes. On parle de phase d'incubation,
la deuxième phase de phase divergente et la troisième phase de phase dite convergente. La phase d'incubation, elle est déjà réalisée par le fait d'avoir fait un diagnostic stratégique et d'avoir un diagnostic environnemental. Vous connaissez l'état des lieux de votre produit, de votre entreprise. Vous allez également, donc dans cette incubation, définir une problématique à résoudre. Pour pouvoir répondre à définir cette problématique à résoudre, vous allez également être guidé par le consultant, par moi-même, avec également des canevas qui ont été créés de manière à identifier vraiment les priorités des différentes problématiques à résoudre. Une fois qu'on a listé une ou plusieurs problématiques à résoudre, on va passer en phase de recherche de solutions, de phase de génération d'idées. Dans le cadre du parcours Making Durable, on a mis en place 3 méthodes différentes. Une première en collectif avec les autres entreprises, un World Café, et en interne au sein d'une rencontre dans votre entreprise, on a mis en place 2 méthodes de créativité, la méthode MID, le MID d'innovation durable qui a été développée par l'APESA, et puis un jeu de cartes, une méthode à l'aide d'un jeu de cartes qui a été mis en place par la société Amulis, donc qui s'appelle le jeu de cartes des routes Brézet. Et ensuite, il faut savoir que ces 3 phases de créativité vous permettent de générer un maximum d'idées. Donc, c'est pour ça qu'on parle de phase d'ouverture, de phase de divergence. Et ensuite, on a une phase dite de convergence. Donc là où on va coter, sélectionner les idées de manière à les prioriser, lesquels sont plus importants à mettre en œuvre pour pouvoir petit à petit vous faire entrer dans un processus jusqu'à la définition d'un plan d'action adapté aux produits à reconcevoir. Et pour ça, on utilise un outil qui s'appelle Notion. Donc voilà, c'est vrai que cette étape d'idéation, c'est vraiment le cœur du sujet de l'éco-conception. C'est vraiment là où il faut arriver rapidement, et c'est là où il faut pouvoir réaliser plusieurs fois ces ateliers. Donc dans Making Durable, vous avez une journée en entière en interne, et puis une journée d'atelier avec les entreprises. Donc forcément, c'est pas 2 jours qui vont être suffisants pour développer le produit éco-conçu des 10 dernières années, mais ça vous permet vraiment de monter en compétence sur ce sujet, d'avoir un animateur externe qui vous permet de faire vivre ces premiers ateliers. Et l'objectif, c'est de refaire ça plusieurs fois sur les prochains produits, les prochaines générations de produits. Et encore une fois, ça permet vraiment d'aller confronter les idées de chacun sur un temps d'animation. Ça permet de sortir de la situation où, bien sûr, on a déjà échangé sur des problématiques de recyclabilité, mais on va le faire au coup par coup et pas forcément avec toutes les personnes, et on va travailler que un sujet. Vraiment, là, l'idée de l'atelier d'idéation, c'est d'aller confronter les idées du bureau d'études avec le marketing, avec la direction, pour vraiment créer une émulation et donner un coup d'accélérateur à la démarche. Voilà. Tous les outils qui sont utilisés dans le cadre du parcours Making Durable vous sont cédés pour que vous puissiez les réutiliser en interne. Donc, au niveau vous utilisez différentes méthodes de créativité, de manière collective ou individuelle. Vous générez des idées et en fait, on utilise plein d'outils pour appliquer ces méthodes, et l'intégralité de ces outils vous sont libres de droit en interne pour pouvoir recommencer. Pourquoi on fait ça? Parce que la créativité, c'est un peu comme un sport. C'est-à-dire que on ne va pas être créatif uniquement le jour où on met en place une séance de créativité. On fait appel à des mécanismes de pensée pour pour trouver des solutions qui sortent un petit peu de ce qu'on aurait pu penser au premier abord. Et pour ça, en fait, c'est vraiment un entraînement, une gymnastique. L'idéal, c'est de mettre en place une petite séance de créativité de 2 heures sur des problématiques spécifiques, à peu près tous les 15 jours. Le matin, quand on est frais, voilà, on met en place une séance avec une équipe projet sur, tout dépend du projet, mais de s'entraîner pour avoir la mécanique. Et c'est pour ça qu'on vous cède tous les outils pour que vous puissiez, vous, après, en autonomie, réappliquer ce que vous avez appris. Il faut imaginer qu'au même titre, c'est un parcours qui vous accompagne à la mise en place d'une première boucle d'éco-conception, mais c'est aussi un parcours qui a été dimensionné pour qu'il y ait une montée en compétences pérenne au sein de votre structure, de manière à ce que vous puissiez appliquer tout ce que vous avez appris avec les bons outils. Voilà.
Et donc là, vous avez un aperçu des photos du World Café qui a été mis en place en collectif. Là, c'est le jeu de cartes qui a été mis en place au sein d'Amulis, donc adapté en processus de créativité, qu'on a intitulé La roue des stratégies de Brézet, qui reprend en fait les 8 axes que vous avez vus au début de l'étoile avec les 8 axes, mais en développant différentes stratégies. Et vous allez découvrir les cartes en fonction des priorités qu'on a identifiées dans le diagnostic environnemental. Vous allez avoir certains axes à travailler en collectif et vous allez retourner des cartes et ensuite générer des idées en fonction des cartes que vous avez retournées. Qu'est-ce que ça vous évoque sur votre produit? Et là, lister un maximum d'idées en fait. Voilà. Et Peut-être donc, un peu une des accéléré. difficultés, ok, très bien, j'accélère. Une des difficultés qu'on rencontre souvent, c'est le fait de passer de l'idée au projet. Pour limiter les difficultés face à cette étape, il y a tout un processus de convergence qui a été mis en place où vous êtes guidé. Vous avez l'outil, vous pouvez avancer en autonomie et en même temps, le consultant revient pour vous aider à avancer si vous avez des points bloquants, voir comment on peut les débloquer. Donc, on a mis en place un outil sur Notion. Vous avez déjà une vidéo qui vous permet de vous appréhender toute la méthode. Et puis, moi, je suis également là pour vous accompagner. Et là, on va coter les idées, sélectionner les idées pertinentes, décrire les idées, évaluer les solutions retenues, mais également choisir des indicateurs de suivi de projet, que ce soit des indicateurs environnementaux. Si par exemple, je veux suivre le contenu carbone du produit, je vais pouvoir sélectionner par rapport à l'idée, si c'est l'indicateur de suivi de projet le plus pertinent, ou d'autres comme la satisfaction des clients. C'est assez ouvert. Et puis, ensuite, il y a la mise en place du plan d'action avec ces tools. On peut peut-être passer, si on veut accélérer, pour voilà. Une fois que vous avez coté les idées, vous avez un récapitulatif de sélection où vous allez retrouver toutes les idées, celles que vous avez décidé de mettre en œuvre, celles que vous n'avez pas décidé de mettre en œuvre, on peut les mettre de côté, et celles où vous avez encore des doutes, où il y a encore des problématiques à résoudre pour savoir si on les met en place ou pas. Donc là, c'était un cas fictif d'une entreprise qui développe des poignées de porte. Voilà. Et donc, pour chacune des idées, quand vous cliquez dessus, vous avez tout le détail de tout ce que vous avez sélectionné, rempli pour la mise en œuvre de cette stratégie. Voilà. Et on peut aussi y mettre un calendrier, nommer les personnes ressources pour y arriver, et ça génère automatiquement un plan d'action. Voilà. Voilà, donc voilà sur cette partie plan d'action. Et plan d'action, vous allez forcément atterrir sur des axes d'éco-conception parmi ces 8 axes. Voilà, mais encore une fois, voilà, vous voyez, vous avez un support, un appui méthodologique pour vraiment vous aider à vous concentrer sur ce qui a le plus de valeur ajoutée. Voilà, ça va être de générer des idées, de vous mettre d'accord ensemble sur quelles sont les idées que vous mettez sur le haut du panier, le top 5 des idées à retenir. Et encore une fois, là, l'idée, c'est de ne pas vous retrouver avec un Excel compliqué à gérer. Là, c'est un outil en ligne développé pour cela. Et on arrive à la 4e étape et on va accélérer parce que je vois qu'il est déjà 9h45. Avec la phase Ah oui, d'éco-communication. Ouais. oui, la phase d'éco-communication, donc c'est la 4e phase. Là, l'objectif, c'est vraiment de vous aider à communiquer de la meilleure façon possible. Quelle est la valeur ajoutée du produit, quelle est la proposition de valeur environnementale, tout en évitant de faire du greenwashing. Et puis, faire appel à un référentiel de normes aussi qui permet de communiquer de manière rigoureuse au niveau des produits. Voilà, on peut passer. Et donc ça, c'est sur une journée à la fin également. Voilà. Et Voilà, puis, donc, là, si tu veux, je peux intervenir. C'est en effet ce qui a été identifié, c'est que assez rapidement, pour les entreprises qui sont dans des démarches d'éco-conception, dans Making Durable ou éco-produire, ça va être le besoin aussi de communiquer en externe ou de communiquer en interne. Et donc là, est prévu directement dans le budget d'accompagnement la production avec un cinéaste, un vidéaste, d'une vidéo d'1 minute 30, 2 minutes. Donc ça, voilà, ça vous permet comme ça, à la fin du projet déjà de, si votre projet prend, on va dire, prend corps, de pouvoir déjà raconter
comment vous êtes organisé, quels sont les premiers résultats, engagements de l'entreprise. Et donc voilà, donc pour on va dire cette présentation rapide donc de making durable, ces 5 étapes. Je rajouterai un dernier point avec cette partie mise en œuvre qui est vraiment la partie centrale. Bien sûr, après, le planning de mise en œuvre de vos actions va dépendre de l'activité de votre entreprise. Voilà, si vous avez des temps de développement de produits ou de services qui sont de 3 mois, bah, ça ne sera pas le même rythme que chez une autre entreprise qui a des temps de développement qui sont sur 3 ans. Donc c'est vrai que voilà, cette partie mise en œuvre, c'est là où ça devient une partie qui est vraiment très spécifique à chaque entreprise. Le début, on va dire, se déroule à un rythme qui est identique pour les différentes entreprises. Donc voilà, voilà cette présentation rapide, et donc en résumé, 6 ateliers collectifs, 10 jours d'accompagnement par Amulis en individuel par entreprise. Voilà comment ça fonctionne. Et en termes de coûts, là, pareil, très intéressant, c'est que vous avez donc un cofinancement ADEME, mais qui est un peu plus important que les aides ADEME ou régions sur ce type d'accompagnement, puisque donc le coût global de cet accompagnement est de 15 530 €, donc ça comprend les 6 jours d'atelier collectif, les 10 jours de conseil individuel, 2 ans de licence Ecodesign Studio et la vidéo. Donc ça, c'est vraiment le coût global. Et sur ce coût global, vous avez une aide en fonction de la taille de votre entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez valoriser également du temps interne engagé dans le projet, comme le mécanisme un peu de crédit recherche innovation, ce qui fait que vous allez également toucher du cofinancement ADEME sur du temps homme interne que vous avez engagé. Ce qui vous permet d'avoir, si vous êtes une petite entreprise, un reste à charge de 1059 €, moyenne entreprise 3126 et grande entreprise 5194. Donc pour grande entreprise, par exemple, ça fait un taux d'aide de 67%, alors que d'habitude, c'est plutôt 50% d'aide pour les grandes entreprises. Donc voilà, donc très intéressant, enfin voilà, vraiment un soutien important de l'ADEME et de la région sur ce sujet. Donc ça, on pourra vous transmettre la présentation, et donc là, c'est le tableau pour déterminer quelle est la taille de votre entreprise. Donc voilà, donc en résumé, voilà, vous pouvez retenir que avec Making Durable, voilà, vous pouvez sur 14 mois dérouler une boucle d'éco-conception, et ça vous permet vraiment de former, faire monter en compétence le pilote éco-conception de l'entreprise. Ça vous permet également de bien initier et structurer votre démarche. Donc vous pouvez déjà avoir une démarche qui est en cours, et justement vous pouvez prendre Making Durable comme une occasion de encore plus muscler et renforcer votre démarche. Donc ça permet également d'intégrer la performance environnementale de votre entreprise, valoriser des actions engagées, et puis également il y a ce côté collectif, ça vous permet de voir, de vous inspirer de ce qui se passe chez d'autres entreprises qui sont comme vous engagées dans une démarche d'éco-conception. Comment participer? Eh bien, ça fonctionne sous la forme d'un appel à candidature, et donc vous avez jusqu'au 27 octobre pour proposer votre candidature, et suite à cela, un jury ADEME région CCI, on pourra du coup sélectionner 8 à 9 entreprises pour cet accompagnement. Si Making Durable vous intéresse, réservez dès maintenant la date du 19 janvier qui sera l'atelier de lancement qui se déroulera à Nancy, avec 1 à 2 personnes par entreprise. Pour candidater, c'est vraiment simple, vous avez un formulaire en ligne relativement simple avec une vingtaine de questions, nom, prénom de l'entreprise, et puis qui vous êtes sur ce sujet au niveau de l'éco-conception. Voilà, qu'est-ce qui fait que vous allez vers ce sujet de l'éco-conception? Est-ce que vous avez déjà en tête un produit ou un service qui ferait l'objet de cette boucle d'éco-conception? Donc voilà, donc vraiment on va dire une candidature assez simple à réaliser. Et voilà, en tout cas, on a passé voilà, en revue les différents éléments, et il est 9h51, on a 1 minute de retard, donc on a bien tenu le timing. On a maintenant 10 minutes pour répondre à vos questions, interrogations, suggestions, remarques, et donc pour ça, vous pouvez utiliser
soit le chat ou soit la partie communication, la partie questions. Alors, voire même, je vois que vous levez la main. On peut essayer aussi de vous donner la parole en activant votre micro. Voilà, je vois que Madame Muriel Klein, vous avez levé la main au début. Je vous ouvre le micro si vous voulez l'activer, si vous avez envie de nous partager Bonjour, votre question. Bonjour. merci de votre présentation. J'ai deux questions. Mhm. La question de la catégorisation de l'entreprise, pourriez-vous revenir sur le tableau petite, moyenne et grande entreprise, s'il vous plaît? Ah oui, voilà. Voilà, merci. Nous sommes une petite entreprise de moins de 50 salariés, mais notre chiffre d'affaires est supérieur à ce qui est inscrit dans votre tableau. Oui, alors dans ce cas-là, c'est bien où. Donc si vous êtes à 51 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça peut être aussi regarder votre total du bilan. Si votre total du bilan est inférieur à 43 millions d'euros, bah, vous pouvez rentrer alors dans la catégorie moyenne entreprise, quoi. Notre chiffre d'affaires est supérieur à tout ce qu'il y a dans le tableau. Oui, mais justement, ah oui, supérieur à 50 millions, bah en effet, c'est ce que je vous dis, c'est que si vous avez un total du bilan qui est inférieur à 10 millions d'euros, Non, bah, vous seriez, voilà. S'il est inférieur à 43 millions d'euros, non. ah bah, donc du coup, c'est supérieur à 43 millions d'euros et supérieur à 50, donc vous êtes considéré comme une grande entreprise en fait. Quand Bon, bien ça, même c'est nous des... soyons 50, moins de 50. Tout à fait, donc là, en effet, bah, on est soumis aux règles de calcul de l'Union européenne. Donc là, on est vraiment sur la partie définition des catégories d'entreprises selon ces critères D'accord. d'entreprise. Donc moi j'arrive un petit peu en auditeur. Vous pourriez nous envoyer votre présentation pour que je puisse la relayer en interne? Oui, tout à fait. Donc, on vous D'accord, enverra donc, le lien vers le replay et puis le support de présentation. Tout à fait, d'accord. avec plaisir. Ça Je c'était rajoute, ma première. D'accord, alors je merci. rajoute une dernière, Ça je rajoute c'était une ma dernière, première question. Ma alors je deuxième rajoute, question. Nous oui. sommes une entreprise internationale. Nous parlons français en France, mais nous parlons également anglais bien sûr et allemand. Est-ce que vos intervenants sont multilingues? Ah, question pour Charline. Je vous entends pas, Madame Clerget. Oui, non, jusqu'à présent, tout le déroulé se réalise en français, en fait. Voilà, les interventions se réalisent en français. C'est comme nous sommes Voilà. sur Strasbourg, nous sommes frontaliers avec l'Allemagne et nous avons une entité en Mhm. Allemagne et nous travaillons soit en allemand, soit en anglais avec eux. D'accord, ok. Bah, jusqu'à présent, je ne pense pas que ce soit possible de dérouler l'intégralité du parcours en deux langues. D'accord, merci. Alors, ce qui a été fait, c'est, bah, comme je vous disais, la partie diagnostic stratégique, le résumé pour décideur pour une entreprise, il a été traduit en anglais. Et puis après, pour la partie également du logiciel EcoDesign Studio, il est également disponible en anglais. Enfin, voilà, donc ça, c'est des exemples d'éléments qui ont déjà été passés en anglais, mais c'est vrai que derrière, je dirais l'ensemble des supports sont en français. Mais voilà, en Alors, tout cas. si je pousse ma question un petit peu plus loin, Mhm. si on va avec quelqu'un qui parle couramment allemand ou avec votre intervenant, est-ce que votre intervenant peut venir avec ce traducteur en fait en Allemagne? Non, là, c'est pas forcément quelque chose, enfin, c'est pas une situation qui a été Non, prévue et pour lequel on a mis en place une solution. et puis on va plutôt faire le parcours dans des entreprises plutôt basées dans le Grand Est également. Voilà. Voilà. Et comme c'est un dispositif européen et que nous sommes une entreprise internationale, c'était le fondement de ma question en fait. D'accord. Donc, ouais. Ah oui, donc il faut s'adapter, mais c'est vrai que c'est donc, là aujourd'hui, Là, voilà, je, on est plutôt sur un mode de fonctionnement, c'est là, je peux peut-être prendre la parole là, parce qu'effectivement, c'est une question qui nous concerne aussi. Effectivement, le programme Climaction, vous avez compris, c'est le programme Région Grand Est ADEME pour accompagner les entreprises du Grand Est. Donc effectivement,
le focus est fait sur les sites français et il n'y a pas de possibilité pour aller effectivement former des entreprises qui seraient de l'autre côté de la frontière. À ce moment-là, à elles, effectivement, de se rapprocher de leur propre référence ou collectivité pour pouvoir avoir des financements adéquats. D'accord, Et voilà, merci. Ça répond à ouais, votre très question. bien. Voilà, donc c'est vrai qu'on est plutôt dans ce cas de figure. Et en effet, pour les entreprises qui sont dans un groupe mondial, là c'est plutôt l'équipe en France qui va relayer l'information et comment dire, aux autres équipes plutôt langue anglaise dans ce cas-là. Donc voilà, on est plutôt sur ce type d'organisation. Je reviens sur la première question aussi, la taille d'entreprise, ça permet également d'amener un autre élément, et un autre élément également, c'est il faut prendre en compte l'autonomie de l'entreprise vis-à-vis d'autres entreprises. Ça veut dire quoi? Vous pouvez être 40 salariés, 9 millions d'euros de chiffre d'affaires, petite entreprise, selon tous ces critères. Mais si vous êtes détenu à plus de 50% par une entreprise qui elle-même n'est pas une PME au sens européen, alors vous basculez aussi dans une définition d'entreprise, on va dire grande entreprise en fait. Voilà, donc mais ça voilà, si vous avez des questions, revenez vers moi. Il y a aussi des outils INSEE qui permettent de creuser cette question. Ok, super, merci pour vos questions sur des détails techniques. Alors je regarde, il y a des questions dans le module. Questions, alors première question que vous avez posée. Donc est-ce qu'on aura la présentation? Donc en effet, vous l'aurez, il sera diffusé. L'enregistrement également sera disponible. Ensuite, autre question. Voilà, nous sommes une nouvelle entreprise qui propose une solution pour aider les autres entreprises à réduire leur empreinte carbone. Le but de notre solution est de diminuer considérablement l'utilisation du papier. Nous aimerions savoir si nous sommes éligibles au programme Making Durable 2023. Donc là, voilà, vous êtes plutôt sur un profil, on va dire, start-up, même si ça faut toujours faire attention avec ces termes. Donc là, je dirais, ce que je vous propose, c'est d'échanger plus en détail avec vous. Je dirais qu'en effet, ce qui est important, et je laisse Pascal également réagir, c'est que je dirais le produit ou le service que vous développez, il soit bien bordé, délimité, on comprend bien quel est, je dirais, comment fonctionne votre offre. C'est vrai que ça peut devenir compliqué si, je sais pas, voilà, c'est un sous-système qui s'intègre à un produit plus complexe et vous êtes vraiment peut-être par exemple dans une position d'être fournisseur d'un élément très petit, et on ne comprend pas forcément le produit dans sa globalité. Mais voilà, après je dirais, là ce que je vous propose c'est de reprendre contact avec vous pour mieux comprendre quelle est votre activité et de voir comment vous pouvez rentrer dans Making Durable. Ouais, juste pour compléter, effectivement, il faudra avoir le détail de l'offre de cette entreprise, mais si c'est pas possible, à ce moment-là, c'est peut-être de voir avec un de ses clients qui serait sur le Grand Est pour faire un accompagnement global à ce moment-là du client avec l'entreprise. Mhm. Ça reste encore une solution. Mais voilà, donc il faut qu'on échange. Peut-être voilà, vous êtes dans la situation de Bric-à-Vrac qui est en mode création, développement d'un nouveau service. Voilà, si c'est le cas, là vous auriez, je dirais, on va dire un profil similaire à celui de Bric-à-Vrac. Et Amulis est en capacité de travailler en mode également startup. Il faut aller vite tout de suite. Autre question, pour quel domaine le logiciel EcoDesign avec la base de données ADEME est-il pertinent? Là en effet, donc moi ce que j'ai retenu c'est que la partie textile ça fonctionne bien avec la base de données publique ADEME. En particulier, ça c'est un des secteurs où, Charline, je te laisse compléter, où vous pouvez vous contenter d'avoir... Ah, ton micro est coupé. Je vais y arriver. Oui, donc la base de données ADEME Base Impact fonctionne bien pour des produits textiles. Voilà. Après, c'est vrai que dès qu'on commence à toucher un peu à de l'électronique, des matières plastiques mais spécifiques, un peu de chimie, voilà, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à
à vous pousser à prendre la base de données EcoInvent, qui est aussi financée dans le cadre du parcours Making Durable, si on estime qu'il y en a le besoin, en fait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Ouais, tout à fait. Oui, je pense que Et, c'est clair. et après, voilà, et encore une fois, je dirais le coût d'accès, je dirais, à EcoInvent, dans le cadre de cette offre avec EcoDesign Studio, bah, ça fait pas gonfler beaucoup le prix. Et ça vous permet d'être de tout de suite utiliser, je dirais, la base de données la plus réputée au niveau international. Alors après, ça vous amène une autre difficulté, mais qui justement, là, c'est l'intérêt de l'accompagnement par Amulis, c'est que vous allez vous retrouver face à une base de données avec 18 000 références. Donc trouver la bonne donnée par rapport à votre produit, là justement, Amulis est là pour vous épauler, pour identifier rapidement quelle est la bonne donnée, quoi. Et du coup, une autre question, c'était, et pour le médical, est-ce qu'il faut utiliser la base EcoInvent? La réponse, ça dépend quelles sont les énergies, matériaux, procédés que vous utilisez. Là, je dirais qu'il faut Oui, poser après, la question. oui, après, de toute façon, il y a, si on voit que la base de données n'est pas adaptée, on peut éventuellement aller regarder ce qu'il y a comme autre base de données plus adaptée. Mais voilà. Après, ça dépend si c'est de la formulation. Est-ce que c'est de la formulation? Est-ce que c'est pour du médical, mais c'est des produits en physique? Voilà, ça dépend de plein de choses en fait. Là, il faudrait déjà avoir un peu un aperçu de Du produit, en l'inventaire fait. des matériaux et procédés que vous avez au quotidien. Tout à fait. Ok. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment où je regarde si quelqu'un lève la main pour prendre la parole. Non, voilà, du coup, on a répondu à vos questions. Il est 10h03, quel timing parfait. En tout cas, on vous remercie pour votre participation. Et du coup, on vous dit à bientôt. Donc en effet, on vous envoie les supports de présentation et le lien vers replay. Et puis, ce qu'on vous propose, c'est de reprendre contact avec vous d'ici une semaine ou deux. Voilà, ça nous intéresse d'avoir votre retour individuel. Voilà, où est-ce que vous en êtes sur ce sujet de l'éco-conception. Voilà, et puis est-ce que Making Durable, ça peut être une opportunité pour vous. Alors, dernier élément avant de se quitter, et ça va vous intéresser, puisque l'éco-conception vous intéresse, c'est voilà, on vous renverra également l'invitation, mais voilà, on a aussi un autre événement, c'est le 18 octobre prochain, donc on a un temps fort sur l'éco-conception, donc c'est à Strasbourg, donc le 18 octobre, donc Eco-Event, avec le matin une conférence avec du partage d'expériences d'entreprises et d'experts, sur le sujet de l'éco-conception. Et puis vraiment aussi intéressant, c'est l'après-midi, un format rendez-vous d'affaires qui vous permet, voilà, par exemple, d'aller échanger en direct avec le créateur de l'outil EcoDesign Studio, donc Altermaker, ou différents intervenants qui peuvent intervenir dans des projets éco-conception. Donc, une autre occasion d'avancer sur ce sujet de l'éco-conception. Très bien, et du coup, je vous dis merci et puis à très bientôt alors. Au revoir, merci. Au revoir.